Le département lance les idées inspirées de la Haute-Marne. Les Hauts-Marnais débordent d'idées et méritent qu'elles soient mises en lumière. C'est pourquoi le département lance la 2e édition du concours Les idées inspirées de la Haute-Marne. Alors, si vous aussi vous êtes inspiré par la Haute-Marne, donnez de la visibilité et un élan à vos idées en déposant votre projet avant le 30 septembre sur le site pour être labellisé Idées inspirées de la Haute-Marne. Pour vos travaux de terrassement et d'assainissement, faites confiance à Célange TP à Humbécourt, votre spécialiste dans la pose de microstations agréées à moindre coût. Célange TP, c'est plus de 20 ans d'expérience à votre service. Contactez-nous au 03 25 06 28 90 ou rendez-vous sur notre site entreprise-assainissement-haute-marne.fr. Bonsoir à tous, dimanche 6 septembre, soyez les bienvenus dans votre journal week-end. Voici les titres de cette édition. Organiser un spectacle dans le contexte du coronavirus, voici le défi relevé par l'association d'organisation d'événements Viewrix. Hier après-midi, comme pour chaque rentrée, le forum des associations se tenait à Saint-Dizier. Nous étions sur place. Des jeunes bénévoles de l'association Viewrix ont décidé de monter un spectacle à la Barroise hier après-midi. Mais petite particularité, en raison de la crise de la Covid-19, il n'y avait pas de public. Lisa Lamorlette a assisté aux répétitions. Après 6 mois sans pouvoir organiser d'événements, les membres de l'association meusienne Viewrix, spécialisée dans l'organisation de soirées, étaient très heureux de se retrouver ce samedi 5 septembre à la Barroise. Régisseurs son, cadreurs, danseurs et DJ, tous étaient prêts pour le spectacle qui, en raison de la crise sanitaire, s'est déroulé sans public. Le but, c'est de faire le spectacle qu'on souhaitait faire en film, pour montrer que l'événementiel, on peut vivre quand même malgré les restrictions de l'État et le Covid. La troupe J-Dance assure la chorégraphie et Benjamin Arbez est derrière la table de mixage. Et autour d'eux, des dizaines de bénévoles âgés en moyenne de 18 ans gravitent tout autour, avec chacun des postes bien différents. Je gère tout ce qui est sécurité, entrée des personnes, puis après j'aide aussi quand il y a besoin sur scène, etc. Je suis secrétaire générale, mais j'aide aussi pour la vidéo, je prends des photos, etc. Administration, technique, relationnelle, toutes les compétences sont balayées par cette jeune équipe. Déjà, ça nous montre ce que c'est la vie d'adulte pour plus tard, comment organiser des soirées, le avant, après, les papiers, c'est vraiment, ça nous montre la vie d'adulte. Je sais très bien que je suis responsable aussi de pas mal de choses et j'en prends l'entière responsabilité et ça me dérange pas du tout. Et comme Yanis, j'adore faire ça, profiter les personnes, en fait, faire profiter les personnes, c'est ce qui m'a plu. Le spectacle sera donc capté en vidéo et diffusé au mois d'octobre après une session de montage, mais Benjamin et son équipe rêvent déjà plus grand. Mais non, c'est sûrement pas exclu que l'année prochaine ou l'année d'après, si le Covid nous laisse tranquille, on puisse faire ça avec du public, une entrée, etc. Enfin, un vrai spectacle. Un premier pas vers la reprise donc pour cette association qui s'est vue perdre plus la moitié de son chiffre d'affaires à cause de la crise sanitaire. Sport collectif ou individuel, danse, musique ou même encore peinture, les associations bragardes étaient nombreuses hier après-midi dans les locaux de l'ancien Décathlon à l'occasion d'Associativa. L'occasion pour ces associations de présenter leur discipline et espérer gagner de nouveaux adhérents. Un reportage réalisé avec Julien Carré. Nouveau lieu, mais aussi nouvelles règles pour cette nouvelle édition d'Associativa. En effet, cette année, cet événement proposant aux bragards de rencontrer la 60aine d'associations culturelles, artistiques, musicales et sportives du territoire s'est installé dans les locaux de l'ancien Décathlon. Crise de la Covid-19 oblige, un protocole sanitaire a été établi. Un dispositif sanitaire maximal, vu avec la préfecture, beaucoup d'espace entre les stands et puis un circuit de circulation avec bien sûr masque obligatoire et du gel à l'entrée. Elle est limitée à cause du Covid à 500 personnes sur place. Les associations, elles, ont bien répondu présentes et tentent de rassurer les futurs adhérents. On
est là aussi pour les rassurer justement et dire que c'est faisable, on peut faire de la gym, on peut faire du sport malgré les dernières recommandations. Et nous, ce qu'on attend, c'est de rassurer et de proposer aux parents une activité qu'ils aient confiance et qu'ils puissent amener leurs enfants en toute confiance. Nous avons établi un protocole sanitaire comme dans tous les clubs avec les préconisations de la fédération. Alors nous, on a rattaqué au mois de juin à la réouverture du centre nautique à partir du 16 juin où on a dû mettre un protocole sanitaire en place en concertation avec le centre nautique, la ville de Saint-Dizier et la Fédération française de natation, ce qui nous a permis déjà d'établir un premier protocole et de mettre en place des conditions sanitaires restreintes mais sécuritaires. Les visiteurs, eux aussi, étaient au rendez-vous et dans les allées, le judoka Axel Clerget était bien présent avec un message plein d'énergie. Il y a des personnes qui réussissent dans tous les domaines. Moi, c'est dans le sport et je suis fier de représenter Saint-Dizier pour ça. Mais c'est vraiment possible. Des fois, les gens disent « Ah, je viens de Saint-Dizier, faut que je rêve petit ». Non, n'hésitez pas à rêver grand. À Saint-Dizier, on peut faire de grandes choses. Il y a les associations qui vous permettent de faire ça. Il y a des éducateurs qui sont tellement engagés pour en avoir vu d'autres. C'est génial. Et donc voilà, on a tout ce qu'il faut pour réussir. J'ai eu des exemples comme Jackson Sané avant moi qui m'ont montré qu'on pouvait aller aux Jeux. Voilà, si ça peut être à mon tour, montrer à des jeunes qui peuvent se qualifier aux Jeux en sport, mais dans la culture, il y a des gens qui cartonnent aussi dans le Saint-Dizier, dans tous les domaines, dans l'enseignement, dans les études. Voilà, il y a des grandes choses qui peuvent être faites dans le Saint-Dizier, j'en suis fier si je peux représenter ça. Un après-midi qui était donc riche en rencontres et en activités. Cette année, près de 2000 personnes étaient attendues dans l'après-midi. Voilà, et puis rassurez-vous, depuis cette séquence, notre journaliste Julien Carré s'est remis de ses émotions. C'est donc la fin de cette édition, merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo. Très belle semaine à vous avec Puissance Télévision et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.